Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une réalité dont on parle finalement assez peu lorsqu'on évoque la situation des aidants. On parle souvent de la fatigue, du manque de temps, des difficultés pratiques. Mais il existe aussi quelque chose de plus discret, de plus intérieur. Quelque chose qui peut troubler profondément beaucoup d'aidants. Ce sont les émotions contradictoires que l'on peut ressentir lorsqu'on accompagne un proche. Beaucoup d'aidants aiment profondément la personne dont ils s'occupent. Cet amour est souvent ce qui leur permet de tenir jour après jour, parfois pendant des années. Mais au milieu de cet attachement peuvent aussi apparaître d'autres émotions. De la lassitude, de l'agacement, parfois même de la colère. Et lorsque ces émotions apparaissent, beaucoup d'aidants se sentent immédiatement coupables. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre un peu de temps pour réfléchir avec vous à cette question. Peut-on aimer profondément quelqu'un et ressentir en même temps de l'agacement et du ressentiment? Et surtout, qu'est-ce que cela dit vraiment de la situation des aidants? Lorsqu'une personne devient aidante, elle entre souvent dans une place par attachement. Il peut s'agir d'un parent âgé, d'un conjoint, d'un enfant, d'un proche devenu fragile. Très souvent, l'aide commence très simplement. On veut être présent, on veut soutenir, on veut faire ce qui semble naturel. Mais avec le temps, cette aide peut prendre de plus en plus de place dans la vie quotidienne. Les journées s'organisent autour des besoins de la personne aidée. Les responsabilités se multiplient. Les imprévus deviennent fréquents. Et malgré l'amour qui reste présent, certaines journées deviennent plus difficiles que d'autres. Il peut arriver qu'un aidant ressente une forme d'agacement. Par exemple, lorsqu'une demande supplémentaire arrive alors que la fatigue est déjà là, ou lorsque la même situation se répète encore et encore. Parfois, c'est simplement l'épuisement qui fait surgir une émotion plus vive. Et c'est là que beaucoup d'aidants se sentent profondément troublés, parce qu'ils se disent « Si j'aime cette personne, comment puis-je ressentir cela ?» Lorsqu'une émotion difficile apparaît, beaucoup d'aidants deviennent très durs avec eux-mêmes. Ils se disent qu'ils devraient être plus patients, plus calmes, plus généreux. La culpabilité arrive souvent très vite. Certains aidants pensent qu'ils n'ont tout simplement pas le droit de ressentir ces émotions. D'autres ont peur que cela signifie qu'ils n'aiment pas assez la personne qu'ils accompagnent. Mais en réalité, cette culpabilité repose souvent sur une idée très répandue dans notre société, l'idée que lorsqu'on aide quelqu'un que l'on aime, on devrait être uniquement porté par l'amour, la patience et la bienveillance, comme si toute autre émotion était inacceptable. Pourtant, cette vision est très éloignée de la réalité humaine. Parce que toute relation importante comporte une diversité d'émotions. Aider quelqu'un, sur la durée, demande énormément d'énergie. Il ne s'agit pas seulement d'un effort physique ou organisationnel. Il y a aussi une charge émotionnelle permanente. L'inquiétude pour la santé de l'autre, la responsabilité de nombreuses décisions, la gestion du quotidien. Et souvent, tout cela se fait sans véritable pause. Lorsque cette tension dure longtemps, il est normal que l'énergie émotionnelle finisse par user. Dans ces conditions, certaines réactions peuvent apparaître presque malgré soi. Une irritation face à une nouvelle difficulté, un sentiment d'injustice lorsqu'on a l'impression que sa propre vie est suspendue, une frustration lorsque des projets personnels doivent être repoussés. Ces émotions ne sont pas le signe d'un manque d'amour. Très souvent, elles sont simplement le reflet d'un épuisement accumulé.
Dans toute relation importante, les émotions sont rarement simples. On peut ressentir de la tendresse et de l'agacement dans la même journée, de l'attachement et de la fatigue, du dévouement et le désir de retrouver un peu d'espace pour soi. Cette coexistence d'émotions opposées porte un nom en psychologie. On parle d'ambivalence. Et cette ambivalence est une réalité profondément humaine. Elle ne signifie pas que le lien est fragile. Elle ne signifie pas non plus que l'amour est absent. Elle rappelle simplement que l'aide se situe souvent au croisement de plusieurs dimensions. L'amour, la responsabilité, la fatigue et parfois aussi la solitude. Pour beaucoup d'aidants, une étape importante consiste simplement à reconnaître cette réalité. Admettre que ces émotions existent, non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Accepter la présence d'émotions contradictoires ne signifie pas renoncer à l'aide. Cela ne signifie pas non plus diminuer l'attachement que l'on porte à l'autre. Cela signifie simplement reconnaître que l'on reste une personne avec ses limites, ses besoins et ses réactions. Beaucoup d'aidants découvrent d'ailleurs quelque chose de très important lorsqu'ils commencent à en parler. Ils réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir cette ambivalence. Et cette reconnaissance partagée peut déjà alléger une partie du poids intérieur. En conclusion, je dirais que les émotions contradictoires des aidants sont rarement évoquées. Pourtant, elles font partie de l'expérience de nombreuses personnes qui accompagnent un proche. Aimer quelqu'un n'empêche pas de ressentir de la fatigue, ni parfois de l'agacement. Reconnaître cette complexité ne diminue pas l'amour. Au contraire, cela permet souvent de retrouver un regard plus humain et plus juste sur soi-même. Si ce sujet vous parle, je l'explore plus en profondeur dans mon livre « Comprendre les aidants quand aider prend toute la place, comment ne pas s'oublier ». J'y apporte notamment les mécanismes invisibles qui traversent l'expérience des aidants et les tensions intérieures qu'ils vivent souvent en silence. Je vous mets les liens dans la partie commentaires. Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ces émotions contradictoires en accompagnant un proche? Ou peut-être les avez-vous observées chez un aidant autour de vous? Vous pouvez partager cette expérience en commentaire. Pour terminer, je vous remercie très fortement pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur les aidants.